Départ très tôt ce matin pour franchir le col de Vars et nous diriger vers le break de Chambéron qui apparaît au fond dans le petit jour du matin. Nous montons à Fouillouse, hameau de la commune de Saint-Paul-en-Ubaye et patrie de la famille de l'abbé Pierre. L'accès se fait seulement depuis 1883 par une route étroite avec deux ouvrages carrossables impressionnants à voie unique. Le pont du Châtelet, qui traverse la gorge abrupte surplombant l'Ubaye à plus de 100 mètres, suivi d'un petit tunnel percé dans la roche sur 35 mètres. Longue randonnée prévue aujourd'hui puisque nous montons au lac des 9 couleurs que l'on observera du col de la Gipierre à quasiment 3000 mètres d'altitude. Ah, dès le départ, les zombies nous observent et sont décidés à nous suivre. Saint-Paul-en-Chablais. C'est pour monter, c'est quand on va au col de la grande Sérène et la petite Sérène. Oui, c'est Sérène. Ouais. Sérène. Ouais. La Mortise 3169 et vers la droite le pic de Pénestrel, la Fonçante et la tête de la Petite Part. Pas tarder à voir apparaître le break de Chambéron. Et le voilà. Voilà donc le refuge de Chambéron et le lac Premier à 2598 mètres d'altitude. Au pied du break de Chambéron, qui culmine à 3389 mètres et sur les rives du lac Premier, le refuge de Chambéron est une base avancée pour l'exploration du massif de Chambéron. Il a remplacé l'ancienne cabane Jean Coste, toujours présente. Les tartes aux noix et aux myrtilles sont délicieuses et je vous conseille de prendre des forces car il y a encore du chemin. Voilà le lac Ron. Le lac Ron est à 2723 mètres. Nous approchons maintenant du lac Long à 2783 mètres au pied d'une sacrée moraine glaciaire. Et le lac Long qui est d'ailleurs pas très long puisque nous sommes à la fin de l'été et il a bien baissé. L'eau est d'une pureté incroyable. Tous ces lacs que l'on va voir se répartissent au fond d'une vallée en U qu'occupait un glacier lors du Quaternaire. Cette auge glaciaire était probablement remplie au minimum jusqu'au col de la Gipierre à 2925 mètres où nous serons tout à l'heure. La fonte de la glace a laissé des roches moutonnées, des moraines gigantesques, des éboulis,
des glaciers rocheux et évidemment des lacs glaciaires. La cuvette de chacun de ces lacs, comme l'ensemble du fond de vallée, est formée de marbre en plaquettes formé entre moins 100 et moins 35 millions d'années. Et tout ceci témoigne que nous étions ici, au fond de l'océan liguro-piémontais, profond de 3000 mètres il y a 150 millions d'années. Eh, il s'en passe des choses chez nous. Petit lac de l'Étoile à 2820 mètres. Ah, nous avons de la visite, mais ce n'est pas nous qui l'avons appelé. Nous voilà donc au lac des 9 couleurs à 2841 mètres d'altitude, entouré de sommets tous supérieurs à 3000. Sa pureté et la couleur émeraude rendent ce lac certainement l'un des plus beaux de la vallée de l'Ubaye. Allez, je vous propose d'aller le voir du col de la Gipierre pour essayer de découvrir les 9 couleurs. Alors tout le monde les cherche, ces 9 couleurs. Chacun guette le départ de ce coquin de nuage qui fait de l'ombre. Le soleil revient. Un peu de couleur? Non, pas 9 couleurs. Bon allez, je vais vous confier un secret. Les Italiens affirment que l'hydronyme a été déformé pour changer de sens. Selon eux, ce n'est pas le lac de 9 couleurs, mais le lac de 9 couloirs avalancheux. Alors choisissez au gré de vos envies. Au col, quelques gazelles et bouquetins ne vont pas résister à l'envie de monter à la tête de la Fréma et ses 3142 mètres. Le lac Noir à 2815 mètres. Intégré à la ligne Maginot, l'ouvrage d'infanterie de plate lombarde a été construit entre 1931 et 1935 par le 11e bataillon de chasseurs alpins et le 4e génie, et en état de combattre en juin 1940. Et c'est tant mieux car le 22 juin 1940, l'ouvrage constate le passage de plusieurs centaines d'alpini au col de Stropia. L'artillerie est alors en action et disperse l'ennemi. Une deuxième tentative vers 17h sera stoppée de manière identique. L'ouvrage ne sera plus inquiété jusqu'à l'armistice. La mission de l'ouvrage était d'interdire l'accès
aux vallées de Fouillouz par le col de Vallonnet et le col de Stropia. Servi par 52 hommes, l'ouvrage était doté d'un système de chauffage central, 2 groupes électrogènes de 23 kVA et d'un central téléphonique. En temps de paix, les hommes étaient installés dans un bâtiment annexe dont il ne reste que les soubassements. L'État a abandonné l'ouvrage en 1990. Dans la nuit suivant notre randonnée, le lac était recouvert d'une belle couche de neige.